Comment sortir du célibat? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons du comment trouver l'homme ou la femme de sa vie. Cette vidéo se range dans la catégorie Attention, ça va être cato. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste à préciser, donc, vous me posez la question, pas si souvent que ça, mais enfin régulièrement, que est-ce que je peux parler davantage donc, de la Bible et des leçons de bonne manière dans la Bible? Alors oui, il y en a. Il y en a, et je prépare ça depuis des années, mais ça reste que plus j'avance dans les études de théologie, moins j'en sais. Plus je réalise, moins j'en sais, et plus je me fais toute petite par rapport justement à tout ce savoir théologique. Et donc, j'ai tellement peur de ne pas utiliser le bon mot au bon moment et que ça vous fasse dévier, que voilà, pour le moment, je suis encore très prudente par rapport à ça. Il reste qu'il y a de très bonnes leçons de bonne manière dans la Bible même. Oui, il y a tout dans ce livre. Donc, je pense que je vais y venir, prier pour que je gagne en sagesse. Et voilà, ça viendra, enfin, en tout cas je l'espère, 2021 on verra, c'est un petit peu tôt encore, mais enfin voilà, bref. Oui, on en prend aussi les bonnes manières en lisant la Bible. Et c'est pas seulement avec le côté l'amour du prochain. Oui, bien sûr, mais très concrètement. Voilà. Allez, très bien. Donc, à présent, pardon. Sortir du célibat. Bon. Petit préambule, sortir du célibat à condition que le célibat vous pèse, d'accord? Si vous êtes dans un célibat choisi, tant mieux. Là, je fais pas l'apologie de la vie maritale. Si vous voulez rester célibataire, restez-le. Et on va pas vous pointer du doigt comme des monstres. Voilà, tout n'âme. C'est juste, cette vidéo concerne les personnes qui veulent activement sortir du célibat, se mettre en couple, rencontrer l'amour de leur vie, fonder une famille. Da. Très bien. Alors, première chose, un conseil qui m'a été donné par un prêtre il y a des années de ça. C'est, donc il m'a dit, Anna, ne prie pas pour avoir un bon mari. Prie pour être une bonne épouse. Voilà. Donc, pareil pour les hommes, ne priez pas pour trouver une femme. Non. Priez pour être un bon mari. Le Seigneur fera le reste. Ce changement de perspective fait sens. Voilà, très clairement fait sens. On est dans l'avoir, on est dans l'être, et cet épanouissement dans la foi, Bon, vous me suivez. Ok, deuxième point. Très bien. Par rapport, je regarde mes notes, par rapport à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Globalement, vous connaissez l'idée, c'est que visualisez le poste, le métier de vos rêves, ou alors habillez-vous pour le poste que vous souhaitez pourvoir. Et la loi de l'attraction va faire que, donc, dans le cas des relations amoureuses, on dit imaginez quelle est la femme idéale, quel est l'homme idéal pour vous, bien entendu, et cette personne va venir à vous. C'est la loi de l'attraction. C'est que votre radar va s'éteindre, et puis les choses, les opportunités dans la vie vont faire que ça va venir à vous. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, pourquoi pas faire ceci, mais à condition que vous... écoutez, condition que, très bien, que ce soit en fait que la moitié du chemin. C'est-à-dire que oui, visualisez la personne que vous souhaitez rencontrer. Et ensuite, très clairement, écoutez, l'exemple type. Darren Hardy, dans son livre, témoigne de son expérience personnelle, il a écrit justement, quand il était encore célibataire, il a fait le portrait robot de sa future épouse, de la femme qu'il voudrait rencontrer. 40 pages. Si je ne me trompe pas, c'est 40 pages recto verso. Ah oui, non, c'est pas sur un bout d'enveloppe, il a marqué généreuse, belle, fidèle, loyale. Non. 40 pages. Bon, donc il a fait ça. Ensuite, il s'est relu et il s'est posé la question suivante. Cette femme qui est tellement géniale, quel homme va-t-elle épouser? Quel est l'homme qu'elle recherche? Et il a réalisé qu'ok, cette femme-là, elle va vouloir sortir avec un homme qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toutes ces qualités-là. Et donc, ok, donc moi je vais devenir cet homme-là. Je vais gagner cette qualité, celle-là, ça. Et il a mis tout son pouvoir, sa force, son énergie pour devenir l'homme de la femme idéale, de sa femme idéale à lui. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Georgia, je pense. Et bon bref, c'est une belle histoire, ils sont mariés, etc. Il dit c'est la femme parfaite, c'est exactement. Donc, pour vous aussi, pourquoi pas visualiser l'homme idéal, mais seulement dans le but de vous mettre à sa hauteur. Ça, c'est une chose. Maintenant, après, le deuxième point un peu plus... qui m'embête davantage, c'est que... bon, je ne sais pas si vous allez faire 40 pages ou 80 pages comme Darren Hardy. Il reste que
vous allez probablement oublier certaines qualités. Et donc, de fait, vous n'allez pas oublier la qualité générosité, peu importe, j'en parlerai de la générosité par la suite. Bon. Et, et en fait, il s'avère que donc, votre radar va s'éteindre. Vous n'allez plus chercher, vous allez chercher les hommes, les femmes selon vos critères, mais il y a sûrement des choses que vous avez oubliées. Et donc, ça vous prive de, pas de surprise, mais enfin, il y a des gens très bien autour de vous que vous n'allez pas voir parce que vous ne saviez même pas qu'on pouvait avoir ces qualités-là. Bon, vous me comprenez. C'est ça que je trouve ça assez limité. D'autre part aussi, deuxième écueil de cette méthode, c'est, bon, dans votre liste, vous marquez « je veux une femme généreuse », un homme généreux. Bon, oui, très bien. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Les bons concepts, s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne veut rien dire. Vous allez tout de suite comprendre. Oui, on veut tous un homme généreux, une femme généreuse, oui. Généralement généreux envers nous, pas envers les autres. Mais bon. Enfin, si, aussi avec les autres, mais envers moi, oui. Alors, vous avez peut-être vu quelque part, il y a des années, une caméra cachée. C'était aux États-Unis, dans un mall, dans un centre commercial. Il y avait un couple qui marche et une petite boutique, un petit kiosque pour les œuvres humanitaires. Médecins sans frontières, bon, qui ramasse de l'argent pour une cause humanitaire. Bien. Et donc, la caméra cachée consistait à le couple arrivé, et un des couples, soit l'homme, soit la femme, c'était alternativement, quelqu'un lui avait donné genre $300 ou $3000, et il devait justement, devant les yeux de sa femme ou de son mari, les donner à ce kiosque. Et en fait, on allait évaluer la réaction de l'autre personne dans le couple qui n'était pas au courant. Bon, donc vous imaginez, la personne arrive devant le kiosque, elle s'arrête, l'autre d'ailleurs ne voyait même plus ce kiosque, parce qu'on était habitué à nous demander de l'argent qu'on ne voit même plus, sur son portefeuille, sur un billet, 2, 3, et puis les liasses entières de billets, quoi. Alors, évidemment, vous voyez l'autre personne du couple qui est sidérée, qui ouvre des grands yeux, qui voit... Et combien de personnes, dont de femmes, mais reprenez l'argent du mari, mais non, on s'en... Non. Bon, et c'était très drôle. Donc tout ça pour dire, la générosité, oui, mais bon, voilà, s'il n'y a pas d'action derrière, c'est un joli mot, la générosité. Mais... Ok, passons au point suivant. Donc, voilà, le troisième point, donc, pour sortir du célibat. Là, je m'adresse essentiellement aux femmes. Sachez, donc il y a un phénomène, j'ai plus le nom en sociologie, enfin, c'est très clairement, globalement, l'ascension sociale se fait par les femmes, non par les hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les femmes se marient dans leur milieu ou dans un milieu supérieur. Donc les femmes s'élèvent par le mariage, s'élèvent financièrement, intellectuellement, enfin gravissent les échelons de la hiérarchie sociale par le mariage. Pas seulement par les études, très bien, mais sur les centaines d'années où ça a été étudié, par le mariage. Pas les hommes. Un homme se marie dans sa classe sociale ou en dessous. Bon. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très inconscient en nous les femmes, enfin, ou conscient d'ailleurs, donc voilà, on veut se marier avec quelqu'un de plus intelligent que nous, plus riche que nous, plus riche, mais pas seulement l'argent financièrement, bien que ça y joue aussi, mais enfin voilà, quelqu'un qui nous élève, quelqu'un, voilà. Donc notre radar est positionné pour les hommes au-dessus. D'autant plus dans le monde féministe dans lequel on vit, où on juge les hommes stupides. On a été conditionnés pour penser qu'ils sont stupides. Bon. Sauf que maintenant, le problème, depuis les années 50, les femmes travaillent. Actuellement, les femmes et les hommes, voilà, la classe moyenne française, sont des hommes et des femmes qui travaillent et qui ont les mêmes revenus. Je sais qu'il y en a qui vont dire en commentaire, non, la femme gagne moins, bon, peu importe, on n'est pas à 100 € près. Bref, ça reste que les femmes modernes éteignent leur radar pour 80% des hommes autour d'elles. Parce qu'inconsciemment, elles cherchent toujours à plus haut. Elles cherchent un... Voilà. Donc, une femme qui, je sais pas moi, qui travaille dans un bureau, ne va même pas regarder son voisin qui est maçon. Parce que pour elle, ça ne va pas les lever. Et c'est ainsi que... Prenez-ce conscience et faites ce que vous voulez avec cette information, vous la digérez, vous réfléchissez, etc. Mais ce que je veux dire, c'est pas de vous abaisser, non. Mais c'est juste d'ouvrir les yeux et de voir que les 80% d'hommes autour de vous sont géniaux. Vous n'avez pas à viser les 20%. Surtout que maintenant, les 100% des femmes visent les 20% du sommet de la pyramide, ou 10% du sommet de la pyramide. Vous voyez la concurrence? Voilà. Bon. Ok, quatrième point. Donc, quatrième point, comment sortir du célibat? Là, d'une façon, donc les femmes, soyez le plus féminine possible, les hommes le plus masculin possible. Donc les hommes, le moins enfant possible, le moins geek possible, le moins... cherchez les valeurs masculines et
devenez un homme dans cet idéal masculin. Et les femmes, même chose, dans cet idéal féminin. Ça se traduit par les vêtements. Les femmes portaient des jupes, des robes, les hommes des chemises. C'est un conseil voilà, qu'on donne, et puis que là aussi dans le monde des célibataires, au moins on vous voit visuellement, d'accord? C'est pas qu'on voit que toutes les femmes en robe sont célibataires, c'est pas ça, et tous les hommes qui ont des chemises sont bons à prendre. Non, mais ça va vous sortir de la masse des jeans, baskets au noir. Ça dit déjà quelque chose de vous. Et voilà, sortir du célibat, voilà, il ne s'agit pas de sortir du célibat pour être avec quelqu'un de bof-bof, non, c'est sortir du célibat et rencontrer cette personne si spéciale. Bon. Et cette personne si spéciale, si vous êtes justement dans ces valeurs que nous partageons dans la communauté, apprendre les bonnes manières, alors une bonne façon justement de repérer ces personnes, et vous-même de vous placer dans ce groupe de personnes, c'est de vous habiller en fonction de votre état. Voilà. Très bien. Et donc, oui, pardon, et là j'ai plusieurs, je le dis aux femmes essentiellement, j'ai plusieurs témoignages d'hommes avec qui je corresponds, qui me disent, voilà, ils me disent, déjà, c'est un bon filtre que j'ai, je regarde les femmes qui sont en jupe et en robe. Déjà, c'est une très bonne sélection visuelle pour trouver l'âme sœur. Et c'est pas qu'il faut une mini-jupe, ça n'a rien à voir avec la mini, c'est... Ok. 5e point, quel est le plus grand aimant à homme? Là, je parle pour les femmes. C'est le bonheur, c'est d'être joyeuse, d'être heureuse. C'est pas en étant déprimée que vous allez rencontrer l'âme sœur. Voilà. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Au début, oui, le fait d'être célibataire, peut-être que ça vous pèse, vous subissez cette situation. Je le sais, moi aussi, déjà très jeune, avant de rencontrer mon mari, déjà, je souffrais de pourquoi je ne rencontre personne, quoi. Bon. Et ça me pesait. Bon. Et donc j'en sais quelque chose. Donc là, ça va être le fake it till you make it. Donc, il s'agit, faites semblant d'être heureux avant d'être totalement épanoui dans le mariage. Bon, c'est pas que nuancer ce que je veux dire, mais soyez heureux, de bonne humeur, joyeux, trouvez le positif dans votre vie, faites du sport, habillez-vous bien, faites des activités tant que vous pouvez en cette période de Covid et de restrictions du gouvernement. Oui. Mais plus vous serez heureux, plus vous allez attirer l'autre. Le bonheur attire le bonheur. D'accord? Pas le plaisir. Le bonheur attire le bonheur. On distingue bien bonheur-plaisir. Je poursuis. 6e point. Baissez vos exigences. Oui. Là, je le dis aux femmes comme aux hommes d'ailleurs. Et passer la trentaine, oui, on observe ça souvent, c'est justement les personnes ont déjà eu plusieurs relations et à chaque fois, elles rayent de leur liste, ok, je ne veux plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Enfin, il reste plus grand-chose, quoi. Et puis même, passé 30 ans, il y a de moins en moins de personnes disponibles sur le marché matrimonial. Baissez vos exigences. Pas de vous... Là encore, voilà, c'est baisser vos exigences dans ce cas 80%. Vous allez voir que les hommes et les femmes sont géniaux et les exigences doivent être élevées pour vous-même, pour que vous soyez une bonne femme pour votre futur mari, un bon mari pour votre future femme. Donc, pour vous, les exigences doivent rester très élevées, mais pour l'autre, qu'on ait le droit à l'erreur, d'accord? Mon mari n'est pas parfait, moi non plus. Voilà, devant la caméra, bon, je vous présente que le bon côté d'Anna, mais voilà, j'ai des défauts aussi, et mon mari aussi, et je choisis de ne pas les voir, d'accord? Et c'est la meilleure façon pour que ces défauts disparaissent avec le temps. Et moi aussi, mon mari ne me fait pas de reproches, et je sais bien qu'il y a des choses que je ne fais pas parfaitement, mais grâce à ces non-reproches, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je gagne en sagesse et je m'améliore sur justement ces défauts. Enfin, mes défauts qui disparaissent avec le temps. Ok. 7e point. Sortez avec votre paroisse, les activités de la paroisse. Faites du bénévolat. Il y a des cours de catéchisme pour adultes. Il y a les groupes de rencontres, de discussions. Il y a les messes en semaine, il y a les pèlerinages, il y a les bénévoles qui vont ranger, nettoyer l'église une fois par an, à part ceux qui le font toutes les semaines, mais enfin, le grand ménage de printemps dans les presbytères, dans les locaux qui appartiennent à l'église. Profitez de tout ce réseau de la paroisse. Et là, vous allez me dire, oh non, il n'y a que des vieilles mamies. Écoutez, les vieilles mamies, elles ont des petites filles, elles ont des filles, elles ont des fils, elles ont des neveux qui leur rendent visite, etc., etc. Oui, et c'est probablement par ce biais-là que vous allez rencontrer l'âme sœur. Voilà, mon mari, je l'ai rencontré à un pèlerinage, d'accord? Donc, au JMJ, 2008, en Australie. Et
Voilà. Ce qui m'amène au 8e point, les sites de rencontres catholiques. Oui. Je connais déjà 2 couples, enfin plus, bon, bref, qui se sont rencontrés par des sites de rencontres catholiques. Et bien, voilà, ils sont déjà mariés, voilà. Bien. Et alors ça, c'est d'ailleurs très bien maintenant, où tout le monde se plaint que oui, la vie sociale, maintenant, on est confiné, déconfiné, restrictions sociales, voilà. Donc, il faut s'écrire. Mais écoutez, tous nos grands-parents, enfin, Marie et moi, pour on n'en est pas vieux, euh, nous avons passé les premiers mois et années de notre relation à nous écrire. Des mails, c'était pas des lettres, c'était des mails. Mais la relation s'est construite à distance. Il y a quelque chose de génial, justement. On prend le temps de se connaître, de s'écrire, de... Vous voyez les bons côtés. Je sais qu'il y a plein de mauvais côtés aux restrictions gouvernementales. Voilà, je suis la première... Moi aussi, j'en ai un petit peu marre. Mais ok, on joue le jeu. Mais il y a aussi... Essayons de voir le bon côté des choses. Que ça va nous... Ça va rendre possible cette relation à distance, lente. Euh, donc, si hein, la relation par mail peut durer plusieurs mois ou années. Ça a été le cas pour mon mari et moi. Et nous sommes très heureux. Et ça a été le cas pour vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, pour des millions et des millions de couples. Voilà. Site de rencontre catholique. Au moins, c'est filtré. Quand on se le dise, c'est filtré. Il y a déjà... voilà. Et les gens sont déjà en cette optique de... Oui, je veux fonder un foyer. Le 9e point, c'est regarder autour de vous. Là aussi, maintenant que vous avez ce radar qui va commencer à regarder les 80% d'hommes et de femmes autour de vous, écoutez, voilà la situation. C'est que, comme d'un point de vue alimentaire, là, le bon Dieu, lorsqu'il a créé la Terre, nous avons tous à notre disposition, où que nous soyons sur la planète, nous avons tous suffisamment à ce qu'il faut pour manger. Je termine ma phrase avant que vous me coupiez. C'est-à-dire que dans un rayon de 20 km, si ce n'est même moins, on a ce qu'il faut au niveau des nutriments, des vitamines, des protéines, des lipides, d'accord, de ce dont le corps a besoin pour fonctionner, nous l'avons tous. Là, d'un point de vue alimentaire, on va dire, oui, là, au Guatemala, on a découvert une graine qui est bonne pour les rides, pour machin, la bave d'escargot du Pérou est bonne pour... Oui, mais laissons-la aux Péruviens, d'accord. C'est pas parce qu'il y a une graine en Éthiopie qu'il faut nous la procurer ici au Pays Basque. Enfin, nous avons tous ce qu'il faut autour de nous. Et c'est valable aussi d'un point de vue du couple relationnel. Votre mari, votre future femme, est probablement dans un rayon de 20 km autour de vous, ou de 5 km, d'accord. Oui, bon, moi je l'ai rencontré en Australie, voilà, donc je suis le contre-exemple à cela. Bon. J'ai une de mes meilleures amies ici, alors mariée avec un enfant maintenant, et en fait ils sont du même village basque, ils sont pas grands les villages basques. Ils se sont rencontrés à l'âge adulte, ils sont du même village. C'est... là, vous allez me dire, oui, parce qu'autrefois, il n'y avait pas cette mobilité géographique, donc les gens se mariaient à 5 km autour de chez eux, et c'était des mariages arrangés, etc. Bon. Et ce qui m'amène à ce point, donc, je vous l'ai dit déjà, botaniquement parlant, on a tout ce qu'il faut pour vivre autour de nous, où que nous soyons sur le globe. Mais d'un point de vue des relations humaines, amoureuses, matrimoniales, aussi. Aussi, sinon la planète n'aurait pas perduré de 2-3 générations, ça serait tout s'éteint. Bon. Et alors là, vous avez la question de l'âme sœur ou pas. Bon, c'est une question qu'on pourra peut-être développer une autre fois. Vous allez me dire les mariages arrangés, oui, mais c'est pas la même chose. Bon. Parce que, alors, d'une part, le concept d'amour et de relation amoureuse de nos jours, on parle trop sur cet amour coup de foudre, fulgurance, cette espèce de féerie, et on parle pas assez de la volonté d'aimer. Tous les jours, de faire le choix d'aimer l'autre. Cette volonté, je fais le choix de t'aimer aujourd'hui, et demain, et après, et chaque jour, je choisis de t'aimer. La volonté a un rôle immense, enfin la volonté d'aimer a un rôle immense dans nos relations de couple. Et, par exemple, pour me citer que mes arrière-grands-parents, oui, mariage arrangé, c'était au sortir de la guerre, donc Pologne. Mon arrière-grand-mère était héritière d'un grand domaine, et là, il faut des hommes pour travailler la terre, domaine agricole. Et bref, donc là, très clairement, on a vu, voilà, etc. Il n'y avait plus que des filles, des femmes, des enfants. Quels sont les hommes dans le périmètre de 5 km? Ou c'est-à-dire 20, ils ont dû aller chercher jusqu'à 20 km parce qu'il n'y avait plus personne. Ok, mais mariage arrangé. Donc ils se sont décidés, ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, abrutis, naïfs. Ok, donc ils ont décidé, enfin, s'écrire les lettres, etc. Encore, bon, on va se voir 3 fois, et puis la 4e fois, on va se marier. Bon.
Et donc, il y a cette première rencontre, ils se sont rencontrés, et là, ils disent, bon, bah, ok, oui, t'es un gars bien, je suis une femme bien. Dès la prochaine rencontre, autant marions-nous, ne perdons pas du temps précieux humain pour reconstruire le pays, reconstruire le domaine, reconstruire. Enfin, on manque déjà tellement de temps et de tout que ça sert à rien de jouer le jeu de la tasse de thé sur deux autres rencontres. Et c'est très pragmatique. Vous voyez le caractère aussi de mon arrière-grand-mère. Bref, 50 ans de mariage. Un mariage heureux, 50 ans de mariage. Et ça, ce n'est pas une exception. Euh, donc ils se sont mariés. Ça veut pas dire que, je sais pas, que le soir même ils se sont mis au lit. Non, ils ne se sont pas au lit avec un inconnu. Ils ont pris le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, de s'aimer au quotidien, au quotidien, au quotidien. Alors maintenant, j'ai une question de l'âme sœur. Je pense que l'âme sœur existe. Je ne le sais que sur témoignage, celui de ma marraine par exemple, qui en parle d'une façon extraordinaire. Et oui, pour elle, son mari, mon oncle, c'est son âme sœur. Par exemple, pour moi et mon mari, je ne pense pas que ce soit le cas. Il ne le dirait pas, moi non plus. Je pense qu'avec un autre homme, comme lui avec une autre femme, aussi, un beau mariage serait né. Aussi, parce qu'il y a cette immense volonté d'aimer l'autre, de vouloir que les choses fonctionnent. Mais une fois que vous vous engagez avec une personne, que ce soit votre âme sœur ou pas, ne sous-estimez pas voilà, je le dis 30 fois, mais votre décision active de vouloir aimer l'autre. Et l'amour naît. Autre exemple aussi pour dire qu'on peut choisir d'aimer quelqu'un. Exemple, la belle-mère. La belle-mère, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile pour cette femme. Bon, bref, et 30 ans de mariage, et la belle-mère toujours aussi insupportable. Et, bon, plusieurs fois, enfin voilà. Donc, un prêtre finalement a dit à la femme, aimez-la, apprenez à aimer votre belle-mère. C'est la seule solution que vous allez survivre. Parce que pourquoi? Parce que aussi, la belle-mère à ce moment-là était très malade, et donc de toute façon, elle ne peut plus vivre seule, donc il fallait l'accueillir chez les enfants. Donc, au quotidien, la belle-fille allait avoir sa belle-mère jusqu'à la fin de sa vie. Bon, au début, quand un prêtre dit ça, on lui rit au nez. D'accord, oui. Bon. Et heureusement, l'Esprit Saint ouvre notre cœur petit à petit, ça mûrit en nous, etc. Et puis, cette personne a décidé, ok, je vais apprendre à aimer ma belle-mère. Ça se fait par de tout petits pas, quotidiens. Et un jour, elle s'est réveillée, voilà. Elle a appris à aimer sa belle-mère. C'est réellement de l'amour. Et tout, en fait, tout le service qu'elle donnait, c'était un don d'elle-même. C'était fait par amour. Donc ça ne lui pesait plus. Elle ne voyait... Oui, la belle-mère n'a pas changé toutes ces années. Elle continue avec ses pics acerbes. Et voilà. Mais sinon, ça a tout changé. Le choix d'aimer quelqu'un. Et donc, au décès de la belle-mère, la belle-fille était réellement triste. Elle était... Enfin voilà, il y a quand même une relation, c'était créée, une relation d'amour, c'était créée entre la belle-mère et la belle-fille, par le choix volontaire des deux, le choix conscient de vouloir s'aimer l'une l'autre. Donc, oui, on peut choisir d'aimer. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire, c'est comme botaniquement parlant, nous avons tout ce qu'il nous faut autour de nous. Maritalement parlant, c'est le cas aussi. Pas pour tout le monde, il y a des exceptions, j'en suis la première, d'accord? Bon. Mais il reste que... Donc, juste pensez-y. Pensez-y voilà. Pensez-y et agissez en conséquence. Bon, pardon si cette vidéo est un petit peu longue. Je vous demande pardon, je vais essayer de couper ce que je peux au montage pour que je n'en ai pas de blabla inutile. S'il y en a, je vous demande pardon. Et très bien. Et je vous invite à prolonger cette liste dans les commentaires, à discuter, à contester ce que je dis, à le nuancer, à donner une autre perspective, à ajouter vos conseils aussi pour les célibataires qui regarderont la vidéo, qui puiseront aussi dans les commentaires des informations supplémentaires. Et très bien. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire, et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.